Puis-je vous offrir une petite tasse de thé, monsieur Gouzi Gouzi? Damien, je crois qu'on est à l'antenne là. Oh merde! Vous êtes viré. Non! Madame, monsieur, bonsoir. Aujourd'hui, une édition spéciale entièrement consacrée à l'énorme explosion qui s'est produite hier dans la forêt de Tipiak, ayant provoqué 2 morts et 4 blessés graves. Nous retrouvons tout de suite notre correspondant dont j'ai complètement oublié le nom sur les lieux du drame. Et oui, Olivier, je me trouve ici dans la petite clairière de la forêt de Tipiak. Les guérisseurs d'urgence sont encore sur place. Ils ont pris en charge les 4 blessés. Il semblerait qu'il y ait parmi eux le bien célèbre Charles-Édouard Fitzgerald qui s'est fait un temps passer pour le soldat Ryan. D'après nos informations, il y aurait également le colonel Friedrich, ami proche de notre souverain Pimpin III, ainsi que le grand méchant loup, cet individu notoirement peu recommandable, et le 4e blessé semble être le grabataire et inutile Merlin l'enchanteur, dont le pronostic vital est toujours engagé. Poussez-vous de là, bordel. On a du boulot, nous. Oui, pourriez-vous répondre à quelques questions, monsieur? Franchement, non. D'accord, parfait. Alors, tout d'abord, il y a bien 2 victimes, c'est ça? Non, il y en a 3. Et si vous foutez pas le camp immédiatement, je vous préviens, j'appelle la milice armée. Voilà, donc tout à fait, la milice armée qui a beaucoup de travail, et je crois que ces messieurs ont également un peu de travail, donc je vais me diriger vers une tente montée en urgence par les guérisseurs dans laquelle se trouverait vraisemblablement un des blessés. En attendant, nous venons donc d'apprendre qu'il y aurait non pas 2, mais 3 victimes dans cette tragique explosion qui, je le rappelle, a eu lieu ici, dans la forêt de Tipiak, si vous nous rejoignez sur TV Escampette, chers téléspectateurs. Hey, vous faites quoi là? Dégagez! Ah, monsieur, TV Escampette, est-ce qu'il y aurait moyen de répondre à quelques questions? TV Escampette! Mais on est à l'antenne là? Oui, nous sommes en direct sur TV Escampette, la chaîne la plus chouette. Salut maman! T'as vu? Je passe à la télé! T'es fier de moi, hein? Vas-y, dis-le que t'es fier de moi! Bordel, tu me le dis jamais! Pourquoi tu me le dis jamais? Ah, il semblerait que le guérisseur nous laisse donc libre accès à la tente sous laquelle, je le rappelle, se trouve un des blessés. Car il semblerait que, eh bien oui, voilà donc Charles-Édouard Fitzgerald, il est éveillé en ce moment même. Je vais essayer de l'interroger. Bonjour, monsieur Fitzgerald. Bonjour, qui? Vous êtes qui? Vous faites quoi, là? Monsieur Fitzgerald, pouvez-vous nous en dire donc un peu plus sur ce qui s'est passé hier soir aux alentours de 22h lorsque a eu lieu cette explosion dont on a ressenti les secousses un peu partout dans le royaume? Quoi? Et quelle explosion? De quoi vous parlez? C'est qui ce Fitzgerald dont vous arrêtez pas de me parler, là? On est où d'ailleurs? Fitzgerald qui donc a visiblement subi un fort traumatisme, un choc à la tête probablement, et qui semble avoir quelques soucis pour se remémorer. Attendez, mais vous dites que j'ai perdu la mémoire? Il semblerait, oui, bon écoutez, je vous rends l'antenne Olivier, je continue bien entendu à collaborer avec les guérisseurs pour en savoir plus sur les événements qui se sont donc produits, je le rappelle, hier, ici, dans la forêt de Tipiak. Merci. Merci. Nous reviendrons plus tard vers vous dès qu'il y aura du nouveau. Suite à l'explosion d'hier soir, une faille béante semble être apparue dans la forêt, menant vraisemblablement vers un monde jusqu'à présent très peu connu, le monde humain. En plateau pour en parler avec nous, la célèbre physicienne Marraine Lafay, bien connue pour ses carburants nitro et pour ses boutiques de baguettes magiques. Bonjour Olivier, je suis ravie d'être avec vous sur ce plateau. Chère madame... Oh voyons, mais c'est mademoiselle pour moi. Vous me trouvez si vieille que ça? Je ne fais tout de même pas mes 62 ans. Mademoiselle, pouvez-vous nous dire exactement vers où mène cette faille gigantesque? Eh bien mon cher Olivier, j'ai envoyé sur place plusieurs membres de mon équipe de chercheurs et explorateurs. Il semblerait que cette faille mène effectivement vers un monde parallèle, le monde des humains. Plus précisément, les explorateurs ont parlé de l'appartement d'un certain Stefano. Pouvez-vous nous dire si là-bas aussi la faille est béante et s'il y a eu des dégâts? En effet, la faille occupe à peu près tout le living room du dénommé Stefano. Et plusieurs appartements de l'immeuble semblent s'être effondrés lors de son apparition. On dénombre là-bas aussi quelques blessés et peut-être une victime. Mais nous n'en savons pas beaucoup plus pour le moment. Il est vrai que les circonstances sont un peu floues pour le moment. Nous essayerons d'en savoir... Oh bordel! Mais éteignez-moi ça! On était là, on sait ce qui s'est passé quoi! Voilà. Mais c'était utile, j'essaye de récolter un maximum d'indices, vu que vous êtes le seul témoin conscient actuellement. Ah mais bon sang! Vous avez pas besoin d'indices, je vous ai tout dit! Tout ce qui s'est passé! J'ai une petite fille mal élevée qui a décidé de faire chier son monde en faisant tout péter. Sauf que, visiblement, elle a pas si bien prévu que son coup que ça, hein. Vu qu'on est encore vivant, quoi. Parlez pour vous, sachez qu'il y a plusieurs victimes. Ah bon? Oh merde, je savais pas.
Mais qui c'est qui est mort? Eh bien, tout d'abord, il y a Merlin l'Enchanteur, qui n'est pas tout à fait mort, mais il ne va pas fort. Je doute qu'il passe la nuit. Merlin? Non, pas Merlin. Non, mon pote, fais chier. Ensuite, la Belle au bois dormant n'a pas survécu à l'explosion, puisqu'elle était très proche de la cheminée. Oh merde. On a d'abord cru qu'elle s'était remise à dormir, mais non, cette fois-ci, il semblerait qu'elle ne se réveillera Ah, pas. c'est con, hein. Bon, elle était pas maligne, mais elle était bien foutue quand même. C'est bizarre dit comme ça. Et la petite peste? La petite fille aux coucougnettes là? Eh bien, nous n'avons pas retrouvé son corps. Mais nous avons toutes les raisons de croire qu'elle n'a pas pu survivre, puisqu'elle est à l'origine même de cette explosion, en tout cas d'après vos dires. Nous avons par ailleurs retrouvé une boîte d'allumettes vide et carbonisée sur le sol dans le monde humain. Ah bah si c'est ça, c'est pas une grosse perte, hein. D'autres victimes? Oui, une personne de plus a été retrouvée morte, mais du côté humain. Ah, quelqu'un de notre monde? Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. Les enquêtes avancent à tâtons. Il devient assez difficile d'accéder de l'autre côté. Pourquoi? La faille se referme? Non, mais la police humaine et les urgences sont arrivés et refusent de nous laisser passer pour le moment. En plus de ça, les pseudo-chercheurs de Marraine-la-Fée ne font que semer la pagaille. Bon, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, pour le moment, je retourne bosser. Je vous tiendrai au courant dès que nous aurons du nouveau. Bon, bah, je suppose que je peux partir alors, non? Non, nous aurons probablement encore besoin de vous. Puis vous avez une patte cassée. Je pense qu'un guérisseur va venir la plâtrer. Oh, vous pourriez plutôt envoyer une guérisseuse avec une blouse pas trop longue si possible, mais bien blanche, parce que j'aime bien quand c'est une blouse bien blanche. Je ne sais pas. Ah, je vous jure que ça m'aiderait à aller mieux, hein. Ah, ça, beaucoup mieux. Bon, est-ce que vous pouvez me dire clairement ce que je fais là? C'est commode tout de même d'avoir perdu la mémoire. Car dans toute cette histoire, c'est bien vous le plus suspect. Mais suspect de quoi, bordel? Tout d'abord, vous faites croire à votre mort pour une raison qui m'échappe. Et vous vous faites passer pour votre propre héritier. Et pour votre propre notaire. Vraiment, j'ai du mal à comprendre. Du moins, pour le moment. Mais pourquoi j'aurais fait ça, moi? C'est bien la question que je me pose. Autre élément pour le moins intriguant. Sous votre fausse identité, vous vous apprêtiez à épouser la fille du colonel Friedrich, la féminine. J'allais me marier? Lorsque vous avez subitement disparu, et ce pendant plusieurs semaines. Mais pourquoi je suis parti comme ça? Oh mince, cette pauvre féminine doit tellement s'inquiéter. Malheureusement, le colonel Friedrich n'est pas encore en état de nous éclairer. Mais ce n'est pas fini, puisque c'est pile poil au moment où vous refaites surface qu'a lieu cette explosion. J'ai bien entendu parler de cette petite fille aux allumettes, et nous avons effectivement quelques indices qui vont dans le sens de cette thèse. Mais malgré toutes nos recherches, elle ou sa dépouille reste introuvable. La petite fille... oh, ça me dit quelque chose. Le grand méchant loup nous a indiqué qu'elle vous avait étrangement désigné comme étant son préféré. Son préféré? Ça me dit... Inspecteur, nous avons réussi. On a trouvé le moyen de capter la télé des humains. Ah, parfait. À défaut de pouvoir y aller nous-mêmes, nous allons pouvoir voir tout ça à distance. Je peux sortir 2 minutes? Je crois que j'ai besoin de prendre l'air. Certainement pas. Je veux que vous regardiez avec moi, au cas où quelque chose vous reviendrait à l'esprit. Ok. Voilà la fameuse télé, chef. Oui, Jean-Pierre, nous sommes donc ici devant cet immeuble du 8e arrondissement, là où a eu lieu cette explosion et l'apparition de cette mystérieuse faille dans le sol, une espèce de passage d'après les autorités d'où sont sorties plusieurs personnes d'après des sources confidentielles. Ce passage mènerait vers écoutez, c'est difficile à croire, mais vers un monde parallèle vraisemblablement, mais nous n'avons pas beaucoup plus d'informations pour le moment. Il pourrait bien entendu s'agir d'un canular. Nous restons donc encore prudents à ce sujet. Autre information, nous avons vu les urgences porter ce qui vraisemblablement était le corps d'un homme mort d'environ une quarantaine d'années. Les autorités nous ont indiqué l'identité de l'individu dont vous voyez actuellement la photo. Il s'agirait de Jules
soir, Fitzgerald. C'est mon père. Quoi? Si on Qu'est-ce Papa. Papa. Non. C'est Non. 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 Qu'est-ce que... Putain, mais c'est quoi encore ce foutoir, quoi? Et les loups, ils sont inclus dans les autres créatures du royaume? Voulez-vous que je continue votre massage, monsieur? Hein? Oui. Je sens que ma patte va vraiment mieux quand vous voyez de ce côté-là. Hein. Oui, pousse par là. Ouh. Dis, tu penses qu'il nous a oublié, le colonel? Bon, bah non, je pense pas. Puis on est chez lui quand même, il va bien finir par rentrer. Ouais, t'as raison. Bah, on va l'attendre encore un peu.